de quoi dire. Nous avons tous de quoi dire. De quoi dire? Tout le monde a quelque chose à dire. Mais bien sûr que oui. Tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde a quelque chose à dire. En vrai, je pense aussi que nous avons tous de Nous quoi avons dire. tous de quoi dire. Tout le monde a quelque chose à dire. Ouais, il y a des quoi à dire. Dans ce dernier épisode de l'année 2024, on va parler de la gratitude et de la communication. Comment ces deux éléments vont ensemble pour avoir de meilleures relations avec notre entourage. Et si on commence d'abord avec une anecdote qui m'est passée cette année 2024, lorsque j'étais dans une situation super stressante. Et parfois, on peut même se questionner sur le fait de si on est vraiment utile dans la vie. Et il y a plusieurs questionnements en fait qui passent par la tête. Et on peut se dire, est-ce que mon propos, mon objectif de vie est réel? Est-ce qu'il est véritable? C'était une période beaucoup trop stressante pour moi. Et une de mes amies m'a envoyé un message qui me disait, je voulais juste te dire que j'admire beaucoup ta capacité d'être toujours là pour les autres. Cette personne-là ne savait aucunement par la situation par laquelle j'étais en train de passer. On n'avait pas parlé depuis un bon moment. Et juste ce petit message de gratitude, parce que je l'avais accompagné à un moment difficile, a été très significatif pour moi dans ma vie. Je te donne la bienvenue à De quoi dire. Je m'appelle Ingrid Cabezas et dans cet épisode, on va parler de la gratitude et de la communication. On va terminer cette année 2024 en parlant de gratitude puisque c'est quelque chose qui est super important pour construire des relations qui sont saines, qui sont significatives dans notre entourage. Je me trouve là dans la maison de mes parents en train d'enregistrer cet épisode puisque j'ai changé un peu les plans de ce dernier épisode. C'était par rapport à un autre sujet et j'ai décidé de vous parler plutôt de la gratitude pour fermer cette année. Donc, ça va être le dernier épisode de cette année 2024 et on revient en forme la première semaine de janvier avec les contenus réguliers. Avant de poursuivre, j'aimerais bien te poser une question. Est-ce que tu t'es déjà remercié à toi-même pour tout ce que tu as accompli cette année? Réfléchis un moment. Pense un peu à tout ce que tu as fait. Combien de fois tu t'es vraiment arrêté pour reconnaître tes efforts? Pose-toi cette question. Combien de fois je me suis arrêtée pour reconnaître les efforts que j'ai faits à l'égard de quelque chose, d'une situation? Imagine une journée où tu gères plein de choses dans ta vie de tous les jours, que ce soit ton travail, ta famille, tes amis. Tu t'es peut-être déjà dit, je ne sais pas tout à fait comment j'ai fait ça, comment j'arrivais au but. Mais à la fin de ces situations, une des choses qui a été probablement clé, c'était la façon dont tu communiquais, dont tu faisais en sorte de dire tes besoins, dont tu faisais en sorte de partager avec ton entourage tes besoins, tes nécessités. Et encore là, on parle de poser des limites. Combien de fois tu as été capable de dire non cette année pour protéger ton temps, pour protéger ta santé mentale? Et ça, c'est quelque chose à admirer. Alors, j'aimerais t'inviter à prendre un petit carnet de notes. Tu sais que j'aime beaucoup écrire et je te motive beaucoup à prendre ce temps vraiment de réflexion envers toi-même. Tu peux également le faire sur ton téléphone si tu n'as pas de papier, crayon à la main. Mais prends un moment pour écrire et réfléchir à 3 moments de cette année où tu t'es surprise à mieux communiquer, à mieux être capable de poser des limites. Ces moments sont la preuve que tu es en train de progresser dans ta communication intérieure, mais également ta communication envers les autres. Et ça mérite d'être célébré. La gratitude envers soi-même renforce beaucoup la confiance dans nos capacités de communiquer avec les autres. C'est pourquoi cet épisode, je voulais le mettre davantage envers la gratitude. C'est pour moi l'effet de faire des cadeaux, comme je te l'ai déjà dit dans l'épisode de langage de l'amour, l'effet de faire des cadeaux, d'être attentionné, d'offrir de mon temps aux gens dans mon entourage, c'est ce qui est de plus précieux. Et souvent, les gens ne sont pas reconnaissants ou ils ne se rendent pas compte de l'impact d'un merci dans nos vies ou dans la vie des autres. Parfois, c'est nous autres même qui ne nous rendons pas compte de ça.
Cela dit, pour faire une histoire courte, il y a quelques semaines, moi et ma famille, on a fait un cadeau assez significatif puisque ça a été une année un peu difficile dans plusieurs égards. Et je sais que je ne suis pas la seule qui a vécu des situations semblables. Cela dit, financièrement, on a fait les compromis puis on s'est dit, OK, on va offrir ces cadeaux-là à une telle personne parce que ça nous tente, parce qu'on veut les faire. Et on n'attendait pas quelque chose en retour. On n'attendait pas nécessairement de la reconnaissance ou quoi que ce soit. On a fait ce cadeau vraiment avec toute l'intention de faire plaisir à la personne, de pouvoir l'aider dans ses projets ou dans ce qu'il voulait, en fait. Et tristement, la réponse de cette personne-là a été complètement différente, en fait. On sent qu'il y a un merci qui vient du fond du corps ou quand il y a un merci qui est superficiel. Et souvent, ces merci superficiels, un peu comme si on devait les faire, comme si c'était notre obligation, ça ne vaut pas la peine. Que ce soit les silences, que ce soit les merci superficiels, que ce soit le fait de ne rien dire, de ne pas reconnaître ce qu'on ressent, de prendre le temps en fait de dire merci, ça peut blesser les sentiments, ça peut blesser les autres personnes à notre entourage. Et c'était notamment notre cas. OK? Sentir que ces merci étaient un peu superficiels a brisé l'intention avec laquelle on a offert ces cadeaux-là. Avec cette histoire, ce que je voudrais te dire, c'est que peu importe si c'est un cadeau financier, matériel, peu importe, juste un service. Quand tu prends le temps de dire merci, tu fais deux choses. Tu montres à la personne qu'elle compte vraiment pour toi et tu renforces votre lien en ouvrant un espace à la communication, une communication qui est surtout authentique. Je pourrais te dire des milliers de façons de dire merci, mais des exemples simples pour intégrer la gratitude dans notre quotidien et simplement de dire par exemple à un ami, merci d'être toujours là pour m'écouter. Ça m'aide énormément dans mon cheminement de vie. À un collègue, ça peut être merci pour ton aide dans ce projet. Je ne serais pas arrivé sans toi. Merci de ton implication dans ce projet. Ça ne serait pas pareil sans toi. À un proche, à notre famille, maintenant qu'on passe du temps ensemble, je voulais te dire combien j'apprécie ta patience et ton soutien, surtout cette année. Alors, ne méprisez pas les pouvoirs d'un merci. Et pour cela, je te propose un petit exercice. Je te propose de choisir 3 personnes à qui tu vas exprimer ta gratitude d'ici la fin de l'année. Il reste quelques jours seulement. Mais l'idée, c'est de que tu les fasses, que ce soit par message texte, par un appel, une conversation, face à face, une date, peu importe. Tu choisis comment tu veux les faire. Mais on merci pour quelque chose que cette personne a fait pour toi au courant de cette année. Tu sais, la gratitude nous permet d'exprimer, de solidifier nos relations. Et elle nous ouvre des portes à nombreux échanges qui sont profonds et qui sont honnêtes. Et la communication nous permet de l'exprimer. Choisis ces 3 personnes, ces personnes qui ont fait pour toi quelque chose. Je ne parle pas nécessairement des choses qu'on peut toucher, genre, non, que ce soit ton partenaire, ta famille, quelqu'un dans ton entourage. Tu choisis. Envoie-lui un message. Dis pourquoi tu dis merci. Et tu vas voir comment ça va changer la réaction, la relation avec l'autre personne. Ceci, je t'invite également à les faire, à l'intégrer dans ta communication de tous les jours pour la nouvelle année. Quand on commence l'année avec une intention, en fait, une intention, c'est comme un cadeau qu'on s'est fait en humain. Donc, imagine commencer 2025 en pratiquant activement la gratitude. Ça va te permettre d'améliorer ta communication parce que tu vas te sentir beaucoup plus connecté avec tes intentions, tu vas être beaucoup plus aligné avec tes objectifs et avec tes relations autour. Dire merci pour être là, dire merci pour m'écouter, dire merci simplement pour soutenir ma main quand j'avais besoin. Ça compte. C'est des intentions qui comptent pour 2025. Et je t'invite vraiment à choisir à parler avec clarté, à écouter du fond du cœur pour cette année 2025. Fais ces compromis avec toi-même, de te remercier toi aussi, toi en premier, et ensuite aux autres, de choisir de dire merci. Ne fais pas comme ces personnes-là qui ne sont pas reconnaissantes envers son entourage. Chaque merci compte.
Dire je prends le temps d'écouter avant de te répondre, ça compte. Alors, un petit plan d'action que tu peux faire à partir de maintenant et les pratiquer activement, c'est prendre le temps de remercier quelqu'un de manière intentionnelle. Comme je te dis, un proche, un collègue, même un inconnu, quelqu'un que tu croises dans la rue. Réfléchis un moment où tu peux mieux écouter, poser des limites, respecter également toi-même. En résumé, la gratitude nourrit la communication. Et une communication qui est bienveillante renforce les liens avec nos relations, avec notre entourage. C'est pourquoi c'est si important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la gratitude nous permet d'être vraiment reconnaissants envers ce qu'on a, avec les privilèges qu'on a, que j'ai présentement de pouvoir partager du temps avec ma famille. C'est ça la gratitude, de pouvoir être dans un merveilleux pays avec de la neige. Mais la communication, c'est ça les moyens de l'exprimer. C'est les moyens de dire ce que je ressens à ma famille, à mon entourage. Et ça nous permet de créer des relations beaucoup plus fortes. Donc, toi, qu'est-ce que tu vas faire cette semaine pour exprimer ta gratitude? Cette dernière semaine de l'année 2024, quelle sera ton intention de communication pour 2025? Rappelle-toi, gratitude et communication, ça va main dans la main, ensemble. Si tu veux, tu peux m'écrire en DM, laisser un commentaire, partager un moment avec moi en me disant ces moments de gratitude ou comment cet épisode a pu impacter ta vie. Je t'invite également à aller partager à quelqu'un qui a besoin de cette petite pouce de motivation. Je te remercie à toi d'avoir choisi d'écouter Des quoi dire. Je m'appelle Ingrid Cabezas et je te souhaite une excellente fin d'année 2024 et les meilleurs des années 2025 pour ce qui s'en vient. Il y a beaucoup de nouvelles choses qui s'en viennent pour Des quoi dire et je suis super reconnaissante du fond du cœur d'avoir lancé ce projet finalement. Un projet que j'ai mijoté depuis très longtemps et que maintenant je peux le partager avec toi. Donc ça fait partie d'une des choses que je tiens à remercier. À toi de me choisir à chaque semaine, de choisir un nouvel épisode pour améliorer ta communication parce que tu as envie d'améliorer tes relations également. Et merci de faire confiance en moi. Alors, excellente et bonne année 2025 et j'espère que tu passes un excellent temps. Tes repos, des fêtes, quoi que ce soit que tu es en train de faire. Sur ce, je te dis à la prochaine. On s'écoute à nouveau en janvier 2025. Bye bye!